Bonsoir tout le monde. Nous allons débuter notre réunion hebdomadaire du mois de juin par la prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir tout le monde. Par cette belle journée, on se penserait rendu à l'été. On est proche, mais on a eu une belle semaine de chaleur et de beau temps, donc nous remercions tous ceux qui ont prié pour qu'on l'aille. Voilà, je sais qu'avec tout ce qui s'est passé dans le milieu, tout à l'heure, on va en parler, on a beaucoup de choses à vous dire ou à rapporter. Et je vais excuser M. François Lévesque, en tant qu'agriculteur, c'est sûr qu'il est pris là, dans le champ, là, parce qu'avant qu'il pleuve, il annonce des pluies ce soir, donc on va l'excuser, on va parler pour lui. Voilà, donc vous avez tous pris connaissance de l'ordre du jour, vous en êtes d'accord, vous allez l'accepter. Mme Guylaine, M. Simon Bédard approuve. Nous sommes rendus à 2, qui est adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 mai 2014. Tout le monde était là, n'importe qui peut dire oui. M. Marcoux. Mme Ferland. Merci. Nous sommes rendus à l'item 3, délégation. Oui, votre nom, s'il vous plaît? Moi, c'est Serge Design. Oui. Moi, je demeure sur la rue Dionne, Oui. à Quaticook. Puis, je trouve qu'il y a un problème sur la rue Dionne, parce que il y en a qui viennent virer, puis ils pensent que la rue, c'est un terrain de course. Fait que je ne sais pas si c'est possible de mettre une vitesse de limite. Bien, la vitesse de limite, ils savent qu'en ville, c'est 50 km/h. Surtout dans votre rue, ça l'est 50 km/h. Ouais, parce que c'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac. Ouais, C'est-tu puis des gens locaux? Ben, c'est des gens que vous ne connaissez pas qui vont faire ça, là? il y en a que locaux, puis il y en a qui ne se connaissent pas. Les locaux, vous pouvez toujours dénoncer, puis la police va faire une surveillance, elle va les avertir. Mais quand vous voyez qu'il y en a, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite d'appeler à la Sûreté du Québec, dire « Hey, il y en a des fous dans ma rue, là. » Puis ils vont y aller, puis ils vont... Mais plus la présence des policiers va être là, bien plus il allait avoir du respect de votre milieu. Mais par contre, je vous dis, nous, on ne peut pas rien faire d'autre que parce que le règlement est là. On l'a mis en force et il s'agit juste qu'il soit surveillé. Mais c'est sûr que la police ne peut pas être partout. Oui, c'est sûr. Mais quand vous savez que c'est un tel qui est là souvent, là, prenez la description de l'auto puis donnez-la à la police qui vont le surveiller. Fait que, il en pince assez souvent comme ça, en les dénonçant. Mais vous pouvez faire ça très discrètement puis personne ne va savoir que c'est vous. Tout, c'est parce que aussi il y a une piste cyclable puis des gens qui passent à pied aussi. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, c'est dangereux pour eux autres. Ah oui. OK. Merci. On en prend note. Merci, monsieur. D'autres personnes? OK. Nous allons passer à l'item 4, rapport du maire sur différents dossiers. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu une semaine très chargée au point de vue activité, la fin de semaine surtout. Et en commençant par vendredi soir, je suis allé au Pavillon des Arts et de la Culture. Il y avait un souper avec une parade de mode, avec des vêtements, comment je peux dire? Recyclés. Pas anciens, parce que mes affaires étaient là. C'est pas si ancien. Recyclés. Et donc, je peux dire félicitations. Ça a été très bien organisé. Peut-être des petites lacunes, mais on n'en parlera pas. Il y avait un maître de cérémonie qui n'était pas trop gêné. Là, et donc, mais par contre, l'initiative était très belle. Ça montre aux gens qu'il y a du linge qui peut être recyclé puis reporté de nouveau, qui était très bien porté par des gens qui étaient là. Et c'était une belle activité. Je m'excuse auprès des gens qui étaient au Parc Chartier, qui s'attendaient de voir le grand danseur habillé en blanc, mais j'avais envoyé une déléguée à ma place, une grande danseuse en blanc. Fait qu'elle a pris ma place. Je suis certain qu'il y a bien des gars qui auraient aimé danser avec elle, mais elle avait choisi déjà son partenaire. La prochaine année, elle va le savoir. Il ne faut pas qu'elle ait la même personne. Il faut qu'elle prenne ceux qui vont se présenter. M. Truchon, vous pouvez y aller. Donc, ça aussi, il y avait beaucoup de monde. Je félicite ceux qui l'avaient regardé. Je félicite l'Harmonie qui est encore dans
l'organisation qui donne un spectacle pour diversifier notre population tous les vendredis soirs du mois de juin. Bravo, ceux qui étaient là, ça a l'air qu'il y avait une bonne assistance, mais Mme Guylaine va peut-être en parler tout à l'heure. Et bravo encore, c'est une très belle initiative. Dimanche, je veux juste féliciter, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler tout à l'heure. Dimanche, il y avait, et samedi soir aussi, le carrousel de la GRC qui était là. Ceux qui n'y ont pas été, vous ne devez pas être beaucoup, là, parce qu'il y a eu à peu près 7 000 personnes qui sont passées. Donc, ceux qui y étaient allés, vous avez vu le plus beau spectacle qu'on ne pouvait pas avoir à Quaticook ces années avec le carrousel. Vraiment, vraiment, c'était bien fait. Et on a vu les cavaliers et les chevaux, comment est-ce qu'ils pouvaient être bien drillés, là. C'était super. Et je voudrais remercier les organisateurs qui ont donné un hommage très spécial à Mme Carmen Michaud. C'est une dame qui s'est dévouée toute sa vie pour comme bénévole. Elle a travaillé dans différentes activités, mais surtout dans le bénévolat. Elle en a fait beaucoup en partant du patinage artistique, aller jusqu'à la Société d'histoire. Vraiment, elle méritait cet hommage-là. Et la deuxième personne qui a eu un hommage, c'est dimanche après-midi, c'est moi-même. Je remercie ceux qui ont trouvé les beaux mots. Il y en avait peut-être exagéré un petit peu trop, mais c'était très bien. Donc, je remercie énormément ceux qui l'ont fait, qui l'ont écrit l'hommage. Et encore, je veux féliciter les organisateurs. J'ai été très bien accompagné, chaque bord de moi, des officiers de la GRC. Donc, pour une fois, j'étais tranquille. Conseil de la culture. Le 12 juin, il va y avoir ici à Quaticook le Conseil de la culture, l'AGA du Conseil de la culture. C'est fait des années qu'ils ne sont pas venus ici, mais là, cette année, en vue les fêtes du 150e, ils vont la faire ici. Donc, c'est le Conseil de la culture de l'Estrie. Donc, toutes les villes de l'Estrie qui font partie de ce conseil-là vont être ici le 12 juin, le jeudi, à partir de 2h30, il y aura une assemblée générale et ensuite, pour terminer, avec un petit 5 à 7 de leur part. Le 17 de juin, il y aura mardi l'AGA, l'Assemblée générale annuelle du Centre hospitalier, du C3S, au Centre hospitalier. Toutes les personnes intéressées ou les personnes qui sont concernées, qui aimeraient savoir qu'est-ce qui se passe au Centre hospitalier, tout, là, c'est le temps d'être là. Vous allez tous savoir comment ça se brasse, comment ça va là-dessus au Centre hospitalier. Très bien organisé. Le 3 juillet, il y aura la classique de golf de la MRC, le tournoi de golf de la MRC pour la fête de la famille. Tous les revenus ou les bénéfices faits de cette journée-là vont pour la fête de la famille. À chaque année, les profits du tournoi de golf pour le tournoi de la famille, ça rapporte entre 5 et 7 000 $. C'est tout remis à la population, aux jeunes familles, aux jeunes enfants qui participent aux fêtes. Donc, ceux qui aiment encourager ces activités-là, bien, je vous le dis, c'est le 3 juillet au Club de golf de Quaticook. Vous avez juste à donner votre inscription en avance et vous allez être les bienvenus. J'ai aussi un petit message à passer. C'est un message vraiment pour la communauté. Je demanderai à la population de grâce le samedi soir, le dimanche soir, ne faites pas votre pelouse à l'heure du souper, de 5 h à 7 h. Y a-tu quoi de plus insultant quand tu as de la visite et tu entends les tondeuses? Il en reste d'autres soirs. Le matin, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire les lundis, mais pensez à vos voisins, pensez à ceux qui ont de la visite, pensez à votre parenté qui ont de la visite puis qu'ils entendent la fameuse tondeuse aller jusque-là. Et même pour finir le plat, à soir, je soupais dehors. C'est le train qui a passé à 6 heures. Il a jamais l'habitude de passer à cette heure-là. Le train est passé à 6 heures. Je reste collé sur la voie ferrée. Fait que la tranquillité, je ne l'ai pas eu là. Puis il n'y avait pas de tondeuse. Mais par contre, là, il y a des gens qui se sont plaints, ils me l'ont dit. Ils ont dit, il y en a qui font par exprès ou qui n'y pensent pas. C'est bien plus qu'ils n'y pensent pas, là. Le dimanche soir ou le samedi soir, à l'heure du souper, laissez donc faire la tondeuse puis que les gens aient la paix pour souper en paix. Fait que, surtout quand on a la chance de souper à l'extérieur. Immédiatement, moi, j'aurais fini dans mes rapports. Je vais laisser la chance à mes collègues de faire leur propre rapport. Et je vous remercie beaucoup de l'attention que vous avez. Et si j'ai des choses que je pense que je n'ai pas dit, bien, je reviendrai vers la fin. Donc, avant de terminer, je vous souhaite un bon début d'été. Ça commence bientôt, le 21 juin, c'est ça. Et soyez prudents partout, les activités à l'extérieur pour nous revenir en force à l'automne. Merci beaucoup. Nous allons passer immédiatement à M. Luc Marcoux. Merci, M. le maire. En fait, mon premier item de ce soir rejoint beaucoup les paroles que vous avez entendues de M. le maire, parce que j'avais intitulé mon premier sujet «
Pensons à nos voisins. Alors, c'est exactement dans la même ligne d'idée que M. le maire a exprimé, puis on n'avait pas coordonné ça, je vais être sûr qu'on se comprenne, là. Alors, l'arrivée des belles journées d'été nous donne souvent la piqûre d'embellir ou de réaménager nos propriétés. Les belles et longues soirées estivales nous incitent à passer plus de temps dans nos plates-bandes, sur nos patios, en famille ou entre amis, ou encore nous donnent des idées de redécorer nos résidences et les terrains entourant nos propriétés. Aucun problème avec ça, bien au contraire, je vous encourage à le faire. Cependant, gardons à l'esprit la qualité de vie de nos voisins et du reste de la communauté lorsque nous effectuons des travaux de réaménagement, particulièrement dans le secteur urbain de notre municipalité. Vu la proximité des résidences et des propriétés voisines, souvent les bonnes idées de l'un affectent le bien-être de l'autre. Rappelons-nous de ça. On ne pense pas, mais ça arrive souvent. Lors des rassemblements sociaux à l'extérieur, chez vous ou dans des lieux publics, gardons le bruit de la fête à un niveau raisonnable. Soyons respectueux envers les voisins tout en passant une très belle été. Alors, je vous encourage à faire ça. N'oubliez pas, la communauté, on vit en gang, il faut penser aux autres et respecter autrui. Deuxième sujet, évidemment, c'est un peu relié à ce que M. le maire a dit tout à l'heure. Je vous dis que la fête du 150e continue, c'est pas fini. En fait, plusieurs d'entre nous demeureront encore ébahis par la grande visite et les spectacles éblouissants qui nous furent offerts par les cavaliers et les cavalières du carrousel de la Gendarmerie royale du Canada cette fin de semaine dernière, tel qu'exprimé M. le maire. On compte, le total des visiteurs n'est pas calculé encore, mais sur les 2 soirées, on chiffre entre 6 000 et 7 000 gens qui ont été au spectacle et ont tous aimé ce qu'ils ont vu. Pour vous aider, mais c'est loin d'être fini, en fait, il y a beaucoup d'autres activités qui s'en viennent. Puis là, pour vous aider à planifier un peu votre été et surtout de ne pas manquer des belles choses, je vais vous en nommer quelques-uns, mettre dans vos calendriers. Je vais commencer par la prochaine grosse activité. Il y en a beaucoup de moins grosses à travers, mais la première grosse activité pour la collectivité, c'est samedi, le 19 juillet. C'est une grande journée de divertissement et de spectacle dans notre beau centre-ville. Alors, samedi, le 19 juillet. Le 9 août, un autre samedi, c'est la grande parade dans nos rues. Une autre très belle journée à garder en mémoire. Et finalement, le 13 septembre, c'est la journée de la grande visite des Townshippers qui vont venir nous visiter en très, très grand nombre dans la ville de Quaticook. Des détails sur ces événements vous seront transmis dans les mois à venir ou les semaines à venir. Et il y en a encore beaucoup d'autres, je vous le dis. Je vous invite, comme à chaque fois, à consulter régulièrement le site web de la Corporation des fêtes du 150e au www.quaticook150.ca. Question de vous garder à jour sur toutes les activités au programme. Il ne faut pas rien manquer si vous avez une chance. C'est beaucoup de choses que c'est totalement gratuit, alors que ça s'en vient pour ça. La vente de trottoirs annuelle. Alors, la santé financière de nos commerçants locaux nous tient à cœur. On le dit souvent, il faut les garder. Si on veut les garder, il faut les supporter. Alors, l'organisme Rue Principale, comme à chaque année, nous donne une belle occasion d'aider et d'encourager nos commerçants en organisant la vente trottoir qui se tiendra vendredi et samedi, les 27 et 28 juin au centre-ville. Il s'agit d'une activité orientée vers la famille ou les familles avec des jeux gonflables, des clowns, des maquilleurs publics ainsi que des artistes locaux qui donneront des représentations sous un chapiteau. On me dit que les enfants pourront même faire des tours de poney. À ne pas manquer, la vente trottoir annuelle, vendredi et samedi, le 27 et 28 juin, organisée par Rue Principale. Je vais vous parler d'arrêt d'autobus parce que, tel que promis, et juste au cas où cela vous aurait échappé, depuis ce matin, le terminus de départ et d'arrivée d'Actibus à Quaticook
est maintenant situé sur la rue Laurence, à l'entrée du parc du même nom. Alors, c'est un lieu très sécuritaire, il y a du terrain de stationnement en masse, puis il y a du café pas très loin, comme vous savez très bien. Alors, on est très contents. Alors, c'est depuis ce matin, l'Actibus, le terminus, est sur la rue Laurence, juste à l'entrée du parc Laurence. Alors, bonne route à toutes, bon été à toutes, puis peu importe votre destination ou vos activités. Merci beaucoup. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Marcoux. Mme Ferland. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, vous voyez que même M. le maire et le conseiller au siège numéro 1 parlent de culture. Alors, vous voyez que dans une communauté, on a besoin de culture. Si on fait un petit party, il y a de la culture parce qu'il y a de la musique, il y a différentes choses. Alors, c'est toujours pour dire... Parce que souvent, il faut que je défende mes points de la culture. Alors, je trouve que c'est intéressant d'avoir entendu M. le maire et conseiller numéro 1. Content de montrer que je me suis restauré à la culture. Ah oui, M. le maire, là, de gros efforts cette année, ça vaut la peine. Là. Parce que justement, cette semaine, comme il l'a mentionné tantôt, l'AGA du Conseil de la culture de l'Estrie, et c'est M. le maire qui va présider cette journée-là à l'Assemblée générale du Conseil de la culture de l'Estrie. Alors aussi, nous allons avoir l'inauguration, je pourrais dire l'inauguration officielle de la tournée des cimetières, qui va avoir lieu le 16 juin en l'église Saint-Edmond à 11 h. Et par cette même occasion, c'est qu'on va aussi vous expliquer de quelle façon, parce qu'on peut télécharger à partir de ces tournées-là, autant la Voix des pionniers là, que les cimetières, on peut le télécharger sur le balado découverte. Et il y aura quelqu'un pour nous expliquer de quelle façon ça fonctionne. Parmi nous, probable qu'il y en a qui savent comment, mais lors de l'inauguration officielle, qui est le 16 à l'église Saint-Edmond à 11 h. Et encore, dans mon champ d'activité, mentionnons l'harmonie au Parc Chartier. Ça a débuté vendredi dernier, le 6, avec le concert en blanc. Et à venir, ce vendredi, le 13 juin, un beau vendredi 13, place à la musique d'antan. Et par la suite, le 20 juin, c'est la musique de films et des téléséries. Et pour clore les vendredis avec l'harmonie, justement, le 27 juin, dans le cadre de la fin de semaine country, avec les marchands, et l'harmonie, ce sera la musique country, le 27 juin. Et dans le cadre de ces vendredis-là, il y a aussi tout le monde culturel qui est présent. Donc, il y aura le musée, la Société d'histoire, Quaticar, ils sont sur place pour vous rencontrer et vous parler aussi de chacun de leurs organismes. Et nous avons, qui viennent d'arriver tout dernièrement, artistes en résidence qui sont présents parmi nous. Et cette fois, c'est... parce que par le passé, ça fait quand même quelques années que ça existe, mais par le passé, c'est souvent des artistes d'art visuel. Mais cette fois-ci, c'est des artistes en art de la scène. Et ils sont 3. Alors, vous allez probablement les rencontrer là, durant l'été parce qu'on leur souhaite la bienvenue. Et vous allez les voir parce qu'on leur a donné un carnet de charges assez chargé. Fait que vous allez les voir dans différentes activités, beaucoup auprès des jeunes, le loisir, les camps de jour. Et aussi, ils vont collaborer, étant donné qu'on va avoir une belle parade dans le cadre du 150e. Fait que ces jeunes filles-là vont aussi collaborer à l'intérieur de ça. Et maintenant, la bibliothèque, c'est toujours juste pour vous rappeler les vieux bouquins, et que c'est maintenant ouvert les jeudis de 18h à 19h30 maintenant. Il y a un rappel aussi pour vous mentionner qu'il y a aussi les livres des vieux bouquins qui sont accessibles au camping du Parc-la-Gorge, au Bagel Café, ainsi qu'à la bibliothèque, là, près du comptoir. Et aussi au Musée Beaune, avec l'été qui est à nos portes, au musée se prépare pour nous ramener à chaque année le traditionnel plaisir des thés, à tous les mercredis, de 14 à 16 heures. Fait que si vous aimez le thé avec des bons petits desserts, des bonnes pâtisseries, alors venez nous rencontrer à tous les mercredis de 14 à 16 heures. Et c'est sur la véranda et c'est dans une ambiance un peu à l'anglaise. Et cette année, dans les événements aussi qui entourent toutes les fêtes du 150e, il va y avoir les fouilles archéologiques qui se tiendront du 8 au 12 juillet.
Et ce mois-ci, le déjeuner causerie pour la Société d'histoire qui va avoir lieu ce mercredi au restaurant La Place. Et c'est la firme de transport Boudreau, Serge et Jean-Pierre Boudreau, qui vont venir faire la présentation. Et il y a aussi à surveiller que dans le cadre des capsules radiophoniques qui vont être en ondes sur notre radio locale CIGN, nous sommes à l'enregistrement de ces capsules-là, des capsules historiques. Et c'est justement dans le cadre des fêtes du 150e aussi. Alors, on est à faire les enregistrements. On a commencé la semaine dernière et on a encore 3 jours cette semaine d'enregistrement. Et après ça, ces capsules-là vont être passées à la radio CIGN. C'est à surveiller. Alors, ce serait tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons passer immédiatement à Mme Blouin. Donc, bonsoir à vous tous et toutes. Bien, comme M. le maire vous l'a annoncé, oui, j'ai eu le plaisir vendredi dernier d'assister au bal de l'harmonie de Quaticook, ici à côté, au Parc Chartier. Tout un spectacle de l'harmonie qui est toujours à la hauteur de nos attentes, bien sûr. Donc, je vous invite, car à tous les vendredis de juin et quelques représentations en juillet, ils vont être là pour vous divertir et je vous invite à venir les entendre puis profiter de ce petit velours pour vos oreilles. Donc, bienvenue à tous. Parlons aussi pour les pistes cyclables. Donc, depuis déjà en juin et enfin, Dame Nature est avec nous. Il est intéressant de profiter de notre piste piétonnière et cyclable qui s'embellit, en plus de prendre de l'expansion d'ici quelques temps. Donc, jouissez pleinement de cette belle piste. Il y a aussi la saison pour tous les sports mineurs qui est amorcée depuis quelques semaines déjà. Donc, chacun d'eux de ces sports-là, qui est la crosse, le baseball et le soccer, a son cachet spécial et attrayant selon vos goûts. Donc, les adultes, les enfants, les entraîneurs ainsi que les organisations, ils mettent énormément de cœur à chacune de leur présence. Je vous invite à profiter de vos temps libres pour aller les encourager. Ça vaut le détour de voir les efforts de ces enfants-là et de les soutenir. Maintenant, la belle période estivale est à nos portes et je vais vous parler un peu des sauveteurs et baignades dans la région. Donc, cet été, 13 sauveteurs vont vous assister pour votre sécurité pendant vos baignades. Et ce, à partir du 21 juin jusqu'au 1er septembre. Vous pouvez toujours consulter le site Web de la Ville pour connaître les horaires pour chacun des endroits qui sont la piscine municipale de Quaticook, qui, en passant, est fraîchement repeinte. À la gorge de Quaticook, la plage du lac Lister à Baldwin, la plage du lac Wallace à Saint-Herménégilde, Dixville, Saint-Edwidge et Easterhofen. Donc, bonne baignade à vous tous. Il y a aussi le tournoi de balle, familial de balle lente pour le 150e de la Ville. Donc, il est toujours le temps de vous inscrire à ce tournoi qui aura lieu la fin de semaine du 27, 28, 29. Par conséquent, je peux vous dire que ça va être soit 27 et 28 ou bien 28 et 29. Ça ne sera vraiment pas sur les 3 jours, mais une décision sera prise selon la quantité d'équipes qui sera inscrite. Ce tournoi-là aura lieu au terrain Denis Marcoux au nord. Donc, venez y participer. C'est un événement amical. Il est toujours possible de vous inscrire auprès de M. Jean-François Quirion au 849-6866. Côté règlement, c'est quand même facile. Donc, partez d'une grand-mère dans la famille et descendez avec toute la descendance et ce sera votre équipe familiale. Il y a aussi le demi-marathon. Si ce n'est pas déjà fait dans votre cas et que vous avez le goût du dépassement, bien, vous êtes invité à participer au demi-marathon qui aura lieu le 3 août, donc bientôt 2014, ici même à Quaticook. C'est un événement aussi qui est dans le cadre du 150e et vous pouvez toujours vous inscrire auprès de M. Yves Breton. Donc, je vous invite à faire place au défi. Et un dernier petit mot, je vous invite à venir à la fête de la relance du Collège Rivier. Comme vous le savez, voilà 2 semaines, le comité, le CA sont allés rencontrer avec les avocats à Montréal pour faire la dernière signature et finaliser le tout. Donc maintenant, le collège est le Collège Rivier et ça appartient à Quaticook même ici, pour nous tous. Donc, il y aura une fête spéciale qu'on appelle la fête de la relance qui aura lieu ce samedi dès 11h directement sur le terrain du Collège Rivier.
C'est gratuit pour tous. Il y aura nourriture, plaisir, jeux, sport. Donc, tout est au rendez-vous. Venez découvrir ou même redécouvrir en toute amitié cette école qui vous émerveillera, j'en suis sûre. Donc, bienvenue à vous tous et venez vivre ces moments en bonne compagnie pour poursuivre la mission de Marie Rivier pour encore plusieurs années. Et un dernier mot pour vous informer que l'an prochain, le collège vivra ses 145 années d'existence. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Mme Blouin. Nous allons passer immédiatement à M. Renald Drolet. Merci, M. le maire. Vous allez sans doute me trouver un peu tannant parce que je reviens maintenant à chaque mois là-dessus. Mais enfin, les travaux, en tout cas les gros travaux sur la rue de Chêne sont terminés. Il reste un peu de choses esthétiques à faire, mais ce ne sera pas des choses qui vont vraiment perturber la circulation automobile. Alors, je me disais que c'était une bonne idée de rappeler que maintenant, il n'y a plus aucune excuse pour ne pas laisser les piétons passer en priorité au passage pour piétons. Ils sont imbriqués dans l'asphalte, on les voit et on va les voir à l'année. Alors, quand vous voyez les lignes qui traversent à travers la rue et qu'il y a des gens qui attendent sur le bord du trottoir, bien, c'est pour traverser. Alors, on vous demande de donner la priorité à ces piétons au centre-ville et partout ailleurs en ville aussi également. Aussi, même chose pour le stationnement. Les lignes sont là aussi. On ne savait pas trop avant. On doit-tu coller le trottoir, la barre grise? Là, il y a les lignes blanches qui sont posées. Alors, c'est assez facile de voir si vous êtes stationné dans la rue ou sur le stationnement. Alors, morale de l'histoire, c'est ça. Plus d'excuses. Maintenant, on se discipline et on essaie de faire ça comme il faut. Je tiens à féliciter Martin et Andréane Perron pour le très beau et grand magasin qu'ils nous offrent depuis peu ici à Quaticook. Enfin, un grand magasin qui n'a rien à envier à d'autres magasins qui nous ont quittés dans le passé puis qu'on aurait voulu plus grand, plus gros. On a vraiment un beau grand magasin ici à Quaticook. Puis, ça faisait longtemps que les gens demandaient un beau grand magasin comme ça, de quincaillerie. Alors, je me dis que maintenant qu'il y a eu des entrepreneurs qui ont osé foncer, qui ont investi, c'est à nous maintenant d'aller les encourager et d'en faire une histoire à succès. J'ai assisté avec plusieurs de mes collègues autour de la table ici aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Puis je voulais vous donner un peu un aperçu des ateliers auxquels j'ai assisté. J'ai assisté à Aménagement urbain durable, également à la transparence de l'administration municipale et le devoir de confidentialité des élus. C'est deux concepts, des fois, qui sont difficiles à concilier. Pas facile d'être un élu en 2014. Entre guillemets, on appelait ça la vie trépidante et complexe des élus à la lumière des décisions récentes des tribunaux. Et finalement, combien vaut un élu municipal en 2014? On est quelques-uns à avoir assisté à cette conférence-là, mais on n'a pas eu de réponse très claire à ce niveau-là. Et la dernière conférence à laquelle j'ai assisté, c'était avec le populaire « Si la tendance se maintient », Bernard de Rome. C'était une conférence qui est venu comme clôturer le vendredi. Demain, ça va être le lancement officiel de la saison touristique d'été pour la région de Quaticook. Ça se tient au Glow Golf Aventure sur la rue Saint-Marc à Quaticook. Et à chaque année, comme ça, les intervenants touristiques se rencontrent en début de saison. Question de partager avec les autres intervenants quelles sont leurs nouveautés pour l'année qui s'en vient. De cette façon-là, ça permet de référer des touristes à d'autres endroits touristiques intéressants à visiter dans la région en leur vantant un peu les nouveautés qu'on a pour l'année qui vient. C'est certain que cette année, c'est le projet du Parc de la Gorge avec Moment Factory qui risque de faire jaser beaucoup. D'ailleurs, il y a déjà quelques magazines touristiques qui en ont parlé dernièrement, dans des articles un peu généraux qui nous disent un peu qu'est-ce qu'on peut faire cet été au Québec. Et j'étais quand même fier de voir que certains classaient cette activité-là comme l'activité numéro 1 à aller faire cette année dans les nouveautés. D'autres l'ont classé dans les 30 choses à faire absolument durant votre été au Québec. Alors, ça fait déjà jaser, c'est pas commencé encore. Ça promet, ça promet. Je m'en voudrais aussi de ne pas vous rappeler en terminant la fête nationale du 23 juin, si on parle de la gorge, le 24 aussi, mais Simon va vous donner les détails tantôt. Et je voulais vous souhaiter de bonnes festivités. Soyez prudents et surtout dans vos déplacements. Et on se revoit en juillet. Merci. Merci beaucoup, M. Drolet. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire.
Alors bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Moi aussi, du côté de, comme Mme Blouin l'a mentionné, elle a un petit peu volé mon scoop. Je voulais vous parler de l'envers de la médaille des sports aquatiques. Vous savez, il y a souvent ceux qui participent dans tous ces sports-là, que ce soit le tennis, le soccer, le baseball, la balle molle, la crosse. Moi aussi, j'avais fait un petit peu mention de l'autre côté. Vous savez, ceux qui sont assis dans les estrades, comment c'est important. Et elle l'a bien mentionné avec tous les jeunes, aller les voir, tout ça. Mais il y a aussi des vieux qui jouent au soccer cette année. C'est plaisant d'avoir des spectateurs pour soulager nos courbatures du lendemain. Dans les sports à voir, je voulais entre autres mentionner, c'est sûr, la balle rapide. Pour une petite ville comme Quaticook, on est très choyé d'avoir 2 clubs de baseball. Version population, on est 9200 à avoir du baseball senior et du baseball junior. Du côté senior, le Big Bill, c'est des performances au-delà de nos attentes cette année. Ils sont premiers dans leur division avec 6 victoires, 4 défaites. Ça va très bien pour le Big Bill senior. Et du côté du junior élite, bien, eux aussi, ça va quand même bien. On nous avait dit, quand on a rentré dans la Ligue, si vous avez 2 victoires, vous allez être bon. Vous savez, c'est la même affaire qui se reflétait quand le Phoenix a lancé son club à Sherbrooke. On ramasse tous les joueurs qui n'ont pas trop de clubs, qui n'ont pas été signés ailleurs, puis on fait un club d'expansion avec ça. Bien, c'est le cas de notre Rocket Big Bill. Et je vous invite, ces 2 clubs-là de baseball, à aller les voir en grand nombre. Vous savez, si ça survit à Quaticook, bien, ça sera dû aux spectateurs qui vont les voir, qui assistent à tous ces matchs-là. Et c'est des matchs enlevants dans un merveilleux stade qu'on a à Quaticook. Fait qu'on est chanceux et profitons-en. Du côté des loisirs d'été, vous savez, l'OTJ de Quaticook, qui était appelé anciennement, on me faisait mention aujourd'hui qu'il y a tout près de 170 inscriptions de fait. Il reste de la place, il reste tout près de 3 semaines pour s'inscrire. Comme c'est là, on est 170. L'an passé, on frisait le 200 inscriptions. Fait que vous voyez, il reste de la place. Puis il reste de la place dans les 2 sections. Vous savez, on a divisé ça, côté général, côté sport. Il reste de la place des 2 côtés. Fait que les animateurs sont prêts à accueillir vos jeunes. Inscrivez-les. Vous savez, on a de quoi pour vous attirer à venir à Quaticook pour la population de Quaticook. La politique familiale veut qu'on paye 25 % si vous avez 2 enfants. On en paye 50 % si vous avez 3 enfants. Fait que n'hésitez pas à inscrire vos jeunes. Ça dépend de vous si on a une belle été avec nos jeunes à Quaticook. Samedi, toute la journée, le 7 juin, à Baldwin, se tenait la fête de la pêche au Parc Découverte. On avait 200 permis d'apprentis pêcheurs à remettre. Ils ont tous été remis. Ce fut une journée spectaculaire. Vous savez comment il faisait beau samedi. Il y en a qui faisaient de la moto, là, mais il y en a qui étaient à la pêche à Baldwin. Fait qu'on a eu une très belle journée. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus profiter de cette journée. Et félicitations à tous les organisateurs de celle-ci. Du côté sécurité publique, comme le disait mon confrère Rénal Drolet, vous savez, il a été mention aux dernières journées de CSP. Et la SQ disait souvent, quand il voulait donner des contraventions pour les autos qui n'arrêtent pas aux traverses de piétons, bien, il se faisait dire, il n'y a pas de traverses de piétons, ils ne sont pas là. Bien, comme le disait si bien Rénal, maintenant, ils sont là. Fait que prenez pas de chance. Si vous voyez un piéton ou une bicyclette s'approcher de la traverse de piétons, arrêtez parce que la Sûreté du Québec va être à l'affût de ça et il y a des contraventions qui viennent avec le non-respect des traverses de piétons. Je voudrais dire aussi félicitations à la SQ pour avoir moi-même vu leur travail en fin de semaine. Vous savez, samedi, c'était la graduation à la polyvalente La Frontalière. Il y avait beaucoup de monde. Il va y avoir, je ne sais pas, 500-600 personnes présentes. Et l'après-balle se faisait à Saint-Isidore, qui est un petit peu loin. Et pour avoir été mener ma fille dans la nuit et avoir été la rechercher pour ne pas prendre de chance, la Sûreté du Québec était omniprésente. Il y en avait partout. Les jeunes, il n'y avait pas de chance à prendre un véhicule. Puis je tiens à féliciter la Sûreté du Québec pour une visibilité hors pair. Puis depuis ce temps-là, et depuis que la Sûreté du Québec fait cela, bien, le lendemain matin, on n'a pas de mauvaises surprises dans les journaux ou quoi que ce soit. Fait que félicitations aux jeunes de respecter le code routier et à la Sûreté du Québec pour avoir été présents. Maintenant, je vais finir mon allocution sur, tant qu'à moi, la plus grosse fête du 150e anniversaire de la ville de Quaticook.
M. Marcoux me regarde d'un regard pas sûr. Mais moi, je vous le dis, ça y est, ça va être le 23 de juin au Parc de la Gorge de Quaticook où on fêtera le 150e de la ville pour la fête nationale. Et beaucoup, vous allez voir, l'horaire va être probablement publié dans toutes les journées locaux, fait que je ne vous en ferai pas une ébauche extraordinaire, mais je peux vous dire qu'il va y en avoir pour tous les goûts. Que ce soit les jeunes en après-midi, ça commence à 4 heures à Grangeronne, il va y avoir jeux gonflables, il va y avoir maquillage, il va y avoir tour de poney, visite à l'étable, que les jeunes seront super emballés de ça. Après ça, pour les ados, bien, il va y avoir notre troupe de danse qui est célèbre à Quaticook qui va danser là avec de l'animation pour les ados et pour tout. Il y aura entre autres course d'auto téléguidée qui est quand même spectaculaire à voir. On présente ça dans la Palm Track de vélo de montagne. Vous allez voir, les petits autos, ça roule. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que pour les plus vieux, entre autres de mon âge et les autres, là, il va y avoir à 19h le groupe Pandore, mais Pandore Full Band qui appelle, avec tout l'ensemble des musiciens. Vous savez, Pascal Quirion va s'exécuter sur scène et c'est toujours spectaculaire. Semble-t-il que pour la fête nationale, il va même chanter du québécois. Pascal Quirion chanter du québécois, moi, tant qu'à moi, c'est plus rare. Il est plus avec des tunes anglophones, mais on va découvrir un nouveau Pascal Quirion Full Band. Ensuite de ça, 21h45, les feux d'artifice. Mais des feux d'artifice spectaculaires à la saveur 150e. On a eu une très bonne commandite de la ville de Quaticook et du 150e de la ville de Quaticook. Et vous allez voir, les feux d'artifice, on a mis du budget augmenté cette année, fait que ça va être spectaculaire. À 22h, on allume le grand feu de joie. Puis à 22h, tout de suite après, il y aura le groupe que je vous ai tant promis, les Respectables, qui seront à Quaticook. Et pour les nostalgiques et fans de ce style de musique, bien, vous serez servis à souhait. Ensuite de ça, toute la veillée du 23 juin, bien, il y aura une navette qui partira d'ici au centre-ville de Quaticook avec Actibus, que je remercie Actibus de nous descendre à la Grange-Ronde, puis ils vont nous remonter. Fait que le premier départ se fait à 18h pour descendre en bas et le dernier pour remonter à 23h30. Mais entre-temps, tous les demi-heures, il y aura navettes qui vont descendre à Quaticook Nord. Fait que la journée du 23 sera emballante toute l'après-midi. Et le 24, à 11h, il y aura messe. Mais cette année, la messe ne sera pas au parc Laurence, elle sera à la Grange-Ronde, qui est une première. Fait qu'il y aura la messe qui est présentée par toute l'équipe des filles d'Isabelle. Ensuite de ça, à midi, il y aura le brunch. Et de 14 à 15 heures, il y aura un super bingo qui sera radiodiffusé sur les ondes de CIGN et retransmis en direct à la Grange-Ronde. Fait que peut-être qu'on aura le gagnant de la radio se fera en direct à la Grange-Ronde. Fait que c'est une invitation à tous. On a mis le budget. Je peux vous dire que par les années passées, on avait un budget X et cette année, on l'a tout simplement doublé. Fait que ça va être pour vous une grande veillée du 23 et c'est tout à fait gratuit. Seule affaire, les consommations seront vendues sur place. C'est la seule affaire, vous n'avez pas le droit de rentrer vos consommations. Fait que venez encourager le Parc de la Gorge. Et moi, j'ai un petit objectif en dedans de mon cœur. Je vise 5000 personnes à Quaticook Nord, mais je vais vous en reparler dans mes prochaines allocutions. Fait que ça va être un plaisir de vous rencontrer à la fête nationale. Merci beaucoup. C'est tout pour moi, M. M. Mallard, avant de vous sauver, vous avez parlé tout à l'heure des inscriptions pour les jeux d'été, Loisirs d'été. Les loisirs d'été. Voulez-vous expliquer un peu le coût de ça versus à comparer avec d'autres, le Frontier Lodge ou le Val-Estrie? Pourquoi que les gens ne peuvent pas manquer cette belle opportunité-là? Parce que c'est comme une garderie, hein, là, les enfants sont là. Bien, c'est tout simplement pas comparable. Je peux vous en parler un petit peu. Quaticook, on parle d'une coupe de 100 $. Cette année, on a monté de 20 $ par enfant. Fait qu'on parle d'une 200 $ pour inscrire votre jeune. Mais là, la période d'inscription étant passée, on charge un petit supplément de frais de retard, mais on parle quand même de 220 ou 230 $ à l'heure qu'on parle. Mais c'est pour tout l'été. C'est pour les 7 semaines d'activité. Il y a possibilité de rajouter une semaine à la fin pour faire 8 semaines totales d'activité pour les jeunes. Puis si on se compare, par exemple, Waterville ou Lac Wallace ou quoi de même, bien, on parle d'à peu près 150 à 200 par semaine là-bas.
Fait que, tu sais, Quaticook, c'est vraiment pas cher. Puis en plus, comme je le disais, avec la politique familiale de la ville de Quaticook, bien, exemple, si vous avez 3 enfants, ça peut coûter à peu près 110$ pour tout l'été, inscrire votre jeune au loisir d'été de Quaticook. C'est ridicule, on le sait, on ne charge pas tout à fait le prix que ça nous coûte. La ville de Quaticook injecte à peu près 50% du budget des loisirs d'été. Mais c'est pour satisfaire notre population puis nos jeunes qu'on fait ça, puis on tient à le garder à un prix pas très cher pour satisfaire toutes les familles puis la population. Fait que c'est tout. Puis soit dit en passant, si je peux rajouter une petite guillemette, cette année, on invite même les jeunes de Compton puis les jeunes de Barnston West à venir s'inscrire, étant donné qu'ils n'ont pas de service de loisirs d'été. Bien, on peut les intégrer à nous autres pour faire encore plus de jeunes dans le parc puis pour nos activités. Voilà. Merci, M. le Mador. C'est beau, merci. Vu que M. Lévesque n'y est pas, je vais juste dire quelques mots de ces dossiers. J'aimerais le remercier. François a fait un énorme travail pour recevoir le carrousel de la GRC. Il était constamment là pour préparer les écuries, préparer le foin et tout, la nourriture pour les animaux. Vraiment travaillé parce qu'il a été tout seul un peu là-dedans. Aussi, dans son dossier du parc Harold Baldwin, il me disait que le parc a fini sa saison 2013 avec un léger surplus, un léger bénéfice de 1 700 $. Ils sont très contents de voir qu'ils n'ont pas été déficitaires. Et en plus, la pêche a rapporté 17 000 $ de plus parce que beaucoup de gens qui sont allés pêcher, ils doivent payer les poissons qu'ils prennent. Donc, nous, c'est sûr qu'on en met des poissons dedans, c'est la ville qui les met comme dedans, et il faut que ça soit respecté, la tradition de la pêche. Et pour terminer, bien, ils ont fait des élections au parc Harold Baldwin et le nouveau président, ou le président encore, est M. David Baldwin, qui est le président du parc Harold Baldwin du Pinac et du Petit Lac. Voilà. Nous sommes rendus à l'item 6, qui est les finances. 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mai 2014, telles qu'on a discuté cet après-midi, au montant de 1 689 907,59 comme ils étaient reproduites pour les différencier. En administration, c'est 1 579 984 et en fonds d'immobilisation, c'est 109 922,92. Voilà, tel qui a été discuté, en fait, M. Marcoux a fait la proposition. M. Drolette, second. 6.2, dépôt des états financiers comparatifs du 1er janvier au 30 avril 2013. C'est difficile à comparer parce que la manière que la comptabilité elle a été faite n'est pas la même manière que jadis ou dans le temps de l'autre trésorier. Mais par contre, au lieu de diviser ça en 12, l'argent qui est rentré depuis le 1er janvier aller jusqu'à la fin d'avril est vraiment l'argent qui est rentré, non pas divisé sur 12 mois. Les dépenses, c'est la même chose. Les dépenses qui ont été faites des premiers mois, c'est vraiment les dépenses qui ont toutes été accumulées et c'est là qu'on arrive avec... on suit très bien notre budget à l'heure actuelle. M. Marquis pourrait en glisser un mot là-dessus s'il veut bien, là. Mais vraiment, à l'heure actuelle, on s'enligne très bien avec notre budget qu'on avait fait en 2014. C'est vrai? Oui, dans le dépôt, c'est seulement 4 mois sur 12, mais ça donne une bonne idée de ce que l'année va ressembler. Un budget serré, mais jusqu'à date, là, au niveau des dépenses, ça se contrôle assez bien. Parfait. Merci. Donc, c'est seulement qu'un dépôt. Nous sommes rendus à 6.3. Dépôt de la liste des transferts budgétaires du 1er janvier au 31 mai 2014, conformément au règlement déléguant le pouvoir de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2014. Tel qu'il nous a été expliqué cet après-midi, c'est les transferts de dossiers de... Des transferts budgétaires dans les mêmes fonctions. Dans les mêmes fonctions. Un dépôt. Ce qui est voirie, il reste à voirie. Ce qui est au chemin, il reste au chemin. Ce qui est à l'hygiène, il reste à l'hygiène. Exactement. Mais c'est juste transféré. Parfait. C'est un dépôt seulement. À 6.4, octroi d'ordinaire financière de 4 000 $ à la Société du Parc de nature de Baldwin, tel qu'il était prévu au budget. M. Mador? M. Drolette, secondé. Attendez un petit peu. 6.4. 6.5. Octroi d'ordinaire financière de 50 000 à la corporation du 150e de la ville de Quaticook, tel qui était prévu au budget. C'était dans la cédule, c'était ici que vous aviez ces montants-là. Exact? Vous en faites la proposition?
propose. Madame Ferland, seconde. À 6.6, octroi d'une aide financière au montant de 6 200 $ à la Société de développement du Parc de la Gorge pour l'organisation et la tenue de la fête nationale qui aura lieu dans le Parc de la Gorge le 23 juin. C'est Mme Radard, vous proposez. C'est prévu au budget. Secondé, Mme Blouin. Nous sommes rendus à 7, urbanisme et environnement. 7.1, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 14 mai 2014, tel qu'il a été expliqué cet après-midi et revu avec M. Jean Chartier. C'est un dépôt seulement, donc voilà. Pas de commentaire là-dessus. On est rendu à 7.2, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction du mois d'avril et de mai 2014. Est-ce que vous avez des commentaires à faire, M. Drolette? Tout est beau? Dépôt, c'est un dépôt seulement. OK. On est rendu à 7.3. Demande d'une dérogation mineure au règlement du zonage et ses amendements pour la propriété située au 387 rue Saint-Jacques-Sud. Je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'était, là. C'était une dérogation pour juste le... C'est pour la vente de propriété. OK. C'est de fait de régulariser la marge de recul avant pour la résidence de 6,96 à 7,25 mètres. Donc, il n'y a pas une grosse différence, là, c'est quelques pouces. Donc, ça a été passé et c'est accepté. Donc, vous en faites la proposition, secondée. Dans les 50. Pardon? Ça a été construit dans les années 50. OK. Proposé à M. Drolette, secondé par Mme Ferland. À 7.4, autorisation au projet d'agrandissement sur l'édifice situé au 35 rue Child. Pardon? Ah, c'est le bord de Barry, OK. Tel qui a été présenté au comité d'urbanisme avec tous les finitions, l'intérieur et l'architecte et l'ingénieur et tout, c'est conforme au PIA. Donc, l'autorisation lui est accordée de continuer à bâtir ou... C'est une des démarches là, pour la construction. Il y a d'autres plans à fournir, mais ça va bon train. M. Drolette, proposition. M. Marcoux, secondé. 7.5, autorisation au projet de rénovation sur l'édifice situé au 21-29 rue Child. Ça, c'est le... Nicole Jean? Oui. C'est le bâtiment qui appartient à Mme Nicole Jean. Et tout était conforme au règlement et au PIA en vigueur dans cette zone-là. Donc, M. Drolette, vous en faites la proposition, secondée par Mme Blouin. 7.6, refus au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 165 Main-Ouest. C'est un nouveau commerce qui est déménagé sur la rue Main-Ouest. L'enseigne qu'elle propose n'est pas conforme à notre PIA. Donc, on lui a demandé de faire autre chose, d'y penser. Elle va nous revenir avec ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous en faites la proposition, M. Drolette, secondé, Mme Ferland. 7.7, autorisation au projet de relocalisation d'une génératrice sur l'édifice situé, disons à l'édifice situé au 102 rue Child. C'est juste ici, à côté de l'Hôtel de Ville, de replacer leur génératrice pour qu'elle soit conforme au PIA. Donc, vous en faites la proposition, M. Drolette, secondé par M. Mallard. 7.8, refus au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 539 rue Child. Ça, c'est juste avant l'impression GB. Non, l'autre côté de l'impression GB. Non, ça, c'est sur la rue... oui, excusez, vous avez raison. C'est juste après. Juste au côté de la... Juste là au bord, le côté, c'est ça. De l'édifice GB. Pas dans la rivière, mais c'est au bord de la rue. Qui est, là aussi, la demande d'enseigne s'est refusée, donc il va falloir qu'il travaille sur son enseigne. M. Drolette en fait une proposition, si tu veux, Mme Blouin. À 7.9, refus de la demande de modification du zonage pour la zone RA 109. OK, c'est dans le secteur de la rue Bourgeois. Et donc, c'est un terrain. Là, un terrain qui demandait, c'est ça. Et on ne veut pas permettre cette construction-là en triplex, hein, c'est ça? C'est bien ça. C'est une zone résidentielle, unifamiliale et bifamiliale seulement. Seulement. Donc, voilà, ça a été refusé. M. Drolette en fait la proposition. Mme Ferland. On est rendu à 9. À la culture. 9.1. Octroi d'une aide financière de 22 418 à la Bibliothèque Françoise Maurice, de 6 365 au Pavillon des arts de la culture.
de 4 700 au musée Bond et de 1 500 à la Société d'histoire de Quaticook, tel qui est prévu dans le budget. Mme Ferland, M. Marcoux, seconde, tout le monde est d'accord? On est rendu à 10, loisirs, à 10.1. Octroi d'une aide financière de 1 000 à l'Association du baseball mineur et de 1 000 à la Maison des jeunes de Quaticook, tel qui est prévu au budget aussi. M. Mador propose, Mme Blouin, seconde. À 10.2. Octroi d'une avance de fonds de 2 000 au comité de loisirs de Baldwin, au lieu de leur donner tout l'argent d'un coup sec, on lui avance ça. Seulement, c'est aux mesures qui en ont besoin. Donc, M. Mador, vous en faites la proposition, secondée par M. Marcoux. 10.3. Abrogation de la résolution 14-03-32-378. C'est le contrat de nettoyage du parc avait été octroyé à M. Charles-Vien et M. Charles-Vien a donné sa démission aujourd'hui pour cause de maladie. Et croyez-moi, c'est vraiment vrai pour M. Vien. Donc, vous en faites la proposition, M. Malard, secondé Mme Blouin. Et en même temps, je remercie M. Vien pour toutes les années passées au service de sa communauté parce que le parc Denis-Marcoux-Nord, M. Vien, c'était son parc. Il en avait soin, c'était très propre. Merci beaucoup encore, M. Vien. À 10.4. Embauche des sauveteurs pour la période estivale 2014, telle qui a été présentée par le comité de sport loisirs. Vous en faites la proposition, Mme Louin, secondée par M. Malard. On va avoir des bons jeunes qui vont être nos sauveteurs pour la période de l'été. Tout le monde est d'accord? À 10.5, octroi d'une aide financière de 250 par semaine durant 16 semaines au club de baseball Big Bill pour l'entretien du stade de baseball et le terrain de baseball et tout ce qui était à l'intérieur du stade, les chambres et ainsi de suite, là, c'est octroyé. Et pour vraiment, s'ils veulent l'avoir à leur goût, bien, c'est leur personnel qui va en avoir soin. Et donc, c'est 250 par semaine pendant 16 semaines qu'il faut se faire. Donc, c'est proposé par Mme Blouin, secondé par M. Malard. Voilà. À 11, développement économique, renouvellement du bail entre la Ville de Quaticook et rue principale et autorisation de signature, tel que vous a été présenté cet après-midi. C'est un bail encore d'une durée de 5 ans et qui a été vraiment proposé pour tout le monde. Donc, M. Drolette, proposition. Mme Ferland, seconde. 11.2, renouvellement du bail entre la Ville de Quaticook et la Chambre de commerce de l'industrie de la région de Quaticook et autorisation de signature. Là aussi, c'est le renouvellement de leur bail pour le local qu'ils ont dans l'hôtel de ville ici et qui est encore là pour 5 ans et avec conditions qui a été élaborées dans le bail. Donc, M. Marcoux, Mme Ferland. On est rendu à 12. 12.1. Réquisition au montant de 22 937,51 taxes incluses pour l'installation d'éclairage des salles d'exposition au musée Bond. C'était compris dans leur... comment vous avez appelé ça, là? C'était dans Réserve, projet de réserve. Dans un projet De réserve. où il y avait, c'est ça, là, il y avait deux choses. Là. Il y avait l'éclairage et du rangement aussi. Du rangement. Là. Il restait à l'éclairage, donc ça se fait. Donc, c'est au montant de 22 937 taxes incluses. Donc, vous en faites la proposition, Mme Ferland? M. Marcoux, seconde. À 12.2, réquisition au montant de 15 167,50 taxes incluses pour l'entretien des chemins secteurs Barnson et Bafford. Là aussi, c'est parce que... C'est l'entretien régulier, M. le maire. C'est ça. C'est l'entretien régulier pour le nettoyage des chemins d'asphalte avec le balai de la ville, non pas de la ville, d'un entrepreneur privé, et c'est la facture qu'on doit payer. M. Malard, Mme Blouin. 12.3, réquisition au montant de 20 042 taxes incluses pour la réparation de glissières des secteurs urbains et ruraux. Ça aussi, c'est compris dans les entretiens réguliers de nos chemins. Donc, les glissières, c'est vraiment les... Glissières de sécurité, là. Bon, c'est pas ça en anglais, là. Garde-fou, c'est ça. En anglais, hein, c'est ça. Hein? En anglais. C'est Marcoux, Mme Ferland. Des glissières, c'est en français. Garde-fou, c'est pire, hein? Ouais. 12.4. Réquisition au montant de 14 771,89 taxes incluses pour le nettoyage des puisards dans le secteur urbain qui a été fait par la firme Sidan Incorporée. Donc, le montant vraiment pour faire l'ouvrage. Donc, on est très satisfait de l'entreprise. Donc, sur recommandation, M. Marcoux, Mme Blouin,
Secondé, tout le monde d'accord? 12,5. Réquisition au montant de 16 837,26, taxes incluses, pour une formation aux monteurs de ligne. Ça nous a été expliqué aujourd'hui. La formation, c'est pour les 4 gars qui travaillent sur les lignes du courant vivant. Et M. Brault, qui est le contremaître, nous a vraiment expliqué que c'était très nécessaire parce que c'est un danger très, très fort de travailler sur ces lignes à haute tension et toujours dans du courant vivant. Donc, tel qu'a expliqué cet après-midi, nous accordons la formation à ces monteurs. De relève, M. Mallard. 12,6. Réquisition montant de 21 270,38 taxes incluses pour les services professionnels pour l'étude de faisabilité d'un système de décrétage. Je vais bien l'expliquer, c'est décrétage par groupe électrogène et d'ingénierie pour l'installation de l'équipement. Décrétage en anglais, c'est power shaving. C'est ça? C'est ça qu'on dit, un power shaving, monsieur? C'est le pic, en fait. Pic, bon. Le sommet de Ouais. Donc, l'écrétage, c'est vraiment en électricité, le pic, c'est dans une journée quand on va le plus haut possible. Donc, c'est ça, en installant des instruments, pour ça, ça devrait le couper pour que ça nous coûte moins cher. Il devrait avoir une économie très substantielle pour ça. Donc, ça nous a été expliqué après-midi. Donc, c'est pour savoir, par une étude de faisabilité, qu'est-ce que ça peut coûter et qu'est-ce que ça peut servir. Exactement. De 21 270. C'était pas prévu au budget, mais il paraît qu'ils vont faire des tours de pirouette pour être capable de trouver l'argent. M. Marcoux, vous avez accepté? Mme Ferland. Secondé, tout le monde est d'accord? On fait de la magie, hein? 12,7. Réquisition montant de 21 603,80 taxes incluses pour des travaux de colmatage de tuyaux pluviales sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On avait dit qu'il y avait des problèmes en quelque part là, pour le pluvial, donc ça va se faire. On donne la subvention, ou l'octroi plutôt, à une compagnie de ciment de Guadeloupe pour montant de 21 603 tel qu'il a été expliqué cet après-midi. Mme Ferland, Mme Blouin, seconde. Tout le monde est d'accord? 12,8. Acceptation de la plus basse émission conforme pour la fourniture et le transport en matériaux granulaires pour la piste cyclable secteur Saint-Jacques-Sud, soit celle de la compagnie de transport Marcel Morin comparée au montant de 75 383,35 taxes incluses. J'ai bien dit pour le transport et la fourniture de matières granuleuses. Donc, il y avait une différence entre 13,95 et 14 piastres et demi de la tonne. Proposé. Mme Blouin. Secondé. M. Marcoux. Tout le monde est d'accord. 12,9. Autorisation de signature de protocole d'entente d'infrastructure Québec municipalité pour la mise aux normes du réservoir Cutting. On s'en vient vers la fin de toute cette saga d'autorisation et de propositions, de résolution. Et mettez-en les mots, là. Ça commence, ça va, ça? On commence. Et là, on est rendu à la signature du petit protocole d'entente pour faire le réservoir sur la rue Cutting. On n'espère pas, mais on souhaite que ça va se faire très bientôt. Donc, ça a été nous expliqué après-midi, M. Madard, M. Drolette, vous secondez. À la sécurité publique, il n'y a pas rien. Communautaire non plus. On s'en va à 15. Administration et conseil. Nomination du conseiller, M. Rénal Drolette, à titre de maire suppléant à compter du 1er juillet prochain pour les 4 prochains mois, en remplaçant de M. Simon Madard, qui était le maire suppléant. Proposeur secondaire, Mme Ferland, M. Marcoux. À 15-2. Autorisation à l'organisme rue principale et la corporation du 150e de Côte-Sud de tenir un spectacle au centre-ville le 19 juillet prochain dans le cadre des festivités du 150e de Quaticook. Ainsi, leur permettre de déroger à la réglementation municipale en leur permettant de faire du bruit ordinaire jusqu'à 1 h du matin et autoriser rue principale et la corporation du 150e de Quaticook à occuper l'ensemble du stationnement derrière la place J.R. Lefebvre de 6 h le matin et ce jusqu'à la fin de l'événement et de permettre la consommation d'alcool sur la place publique, évidemment avec des permis réguliers. C'est bon? Malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, M. le maire, je pense que vu la cause du 150e, c'est notre grosse journée de fête, une des grosses journées de fête. Alors, moi, je recommanderais qu'on fasse une dérogation à notre règlement, exceptionnellement,
On va contrôler le bruit autant que possible, mais c'est une journée de fête exceptionnelle. Mme Blouin, vous en faites la proposition. M. Marcoux, vous secondez. C'est ça. Tout le monde est d'accord? Vous allez l'entendre, du bruit. Je vais être là. OK, nous sommes rendus à 16, règlement. 16.1, avis de motion du règlement d'emprunt 29-13-179 décrétant une dépense de 252 175 pour les travaux d'aménagement au cours d'eau pour la section du ruisseau Pratt s'étendant du pont de la rue Baldwin à l'embouchure de la rivière Quaticook et abrogeant le règlement 29-13-176 et demande de dispense de lecture. Les travaux, il faut qu'ils se fassent. Donc, on fait passer un règlement pour une avis de motion, je m'excuse, pour décréter l'emprunt de 252 175. Le projet de règlement va être présenté à la prochaine séance du Conseil, M. le maire. Mme Ferland fait l'avis de motion. À 16.2, avis de motion du règlement numéro 12-5 RM 330-1 2014, modifiant le règlement relatif au stationnement 12-5 RM 330-2014 et dépenses et demande de dispense de lecture. C'est pour réglementer le stationnement autour du lac à Baldwin et la rue Adam, ici. Dorénavant, bientôt, l'avis de motion, le règlement sur la rue Adam sera de 120 minutes. 120 minutes. Maximum. Avis de motion? Oui. M. Médard. 6.3, avis de motion de règlement numéro 12-5 RM 399-12-2014, modifiant le règlement 12-5 RM 399-2003 et demande de dispense de lecture. C'en était quoi déjà, là? C'est le remplacement des céder le passage par des panneaux d'arrêt, M. le maire. OK, bon, OK. Bien, dans la ville, ici, à Quaticook, il y a une exception de toutes les municipalités. On a beaucoup de céder le passage et pas d'arrêt. Et donc, il y en a qui ont peur de se faire frapper, donc on va mettre des arrêts à la place des céder le passage. Donc, on en a plusieurs places et c'est l'avis de motion pour changer le règlement là-dessus. Et ça en prend un poseur secondaire, M. Marcoux. Pour l'avis de motion seulement. 6.4. Adoption du règlement numéro 631-43-2014 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant certaines dispositions sur l'assaisonnement, les allées d'accès et les entrées charretières. » C'est un projet de règlement qu'on a depuis 2-3 mois, qu'on est en train de faire l'adoption. Et donc, ce soir, il est adopté. Et ça, c'est vos centres-villes et vers le stationnement des IGA, ou ainsi de suite, là, comme ça, délicat. Adoption, proposeur, secondeur. M. Drolette propose. Mme Ferland, seconde. 6-5. M. Mador, voulez-vous lui dire qu'il arrête de reculer? 6.5. Adoption du règlement numéro 18-22-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement 18-22-2014 afin d'établir les règles pour l'intégration des compteurs à radiofréquence. » Il avait passé des pompiers jusqu'au DG, il fait du bruit. Vous avez bien compris, c'est pour l'intégration des compteurs à radiofréquence. Radiofréquence, c'est pas comme les compteurs intelligents que l'Hydro-Québec a contesté énormément, là. Les notes, on n'a pas besoin d'antenne, on n'a pas besoin d'instruments pour les lire. Ça prend juste une bidule entre les mains, là, pas plus que ça. Donc, on l'a expliqué l'autre fois, c'est vraiment pour aider nos gens qui font la lecture des compteurs, qui ne sont pas capables de rentrer dans des bâtiments parce qu'ils sont à l'intérieur et qui n'ont pas la clé, ou ils l'ont la clé, ils ont été dérangés, et puis là, ainsi de suite. Voilà, ça va être plus facile pour la personne qui fait la lecture. Et donc, mais il n'y a aucun problème, aucun problème de santé tel que l'autre qui disent, les fréquences, il n'y en a pas là-dessus. Fait que radiofréquence. Proposeur secondaire. Mme Blouin, Mme Ferland, seconde. Tout le monde est d'accord? 16.6. Avis de motion du règlement numéro 631-44-2014 intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage afin de créer de nouvelles zones résidentielles dans le secteur du développement mécalé et demande de dispense de lecture. » Tanguy? Oui, c'est afin de permettre le triplex et le bifamilial jumelé dans la zone là, du nouveau développement mécalé. C'est une zone où il y a déjà du triplex et du bifamilial, M. le maire. Tout le secteur McCauley, le Vincent et plusieurs triplex dans cette Le nouveau secteur qu'on veut développer. Effectivement, M. le maire. Proposeur secondaire, M. Marcoux, Mme, c'est
C'est un avis de motion seulement? C'est parfait, je l'ai trouvé. 16.7, adoption du premier projet de règlement numéro 631-44-2014, intitulé « Règlement modifiant le règlement du zonage afin de créer de nouvelles zones résidentielles dans le secteur du développement Macaulay », tel qu'on vient de vous l'expliquer. C'est pour permettre le triplex et multirésidentiel dans ce secteur. M. Mador, Mme Ferland, vous avez fait l'avis de motion, vous l'acceptez. On est rendu à 17. Affaire commencer une nouvelle. À 17.1, avis de motion du règlement numéro 6-F-7-2014 afin d'ajouter 10 000 concernant la conservation du patrimoine bâti, revitalisation des bâtiments patrimoniaux et demande de dispense de lecture et demande de dispense 2 fois. Je vais être sûr d'être dispensé. Vous pensez que je bégayais, moi, là? Ouais, non, il n'y a pas de question. Non, c'est vraiment dans la rue principale. Vous savez tous qu'on a un projet qu'on aide les propriétaires de bâtiments au centre-ville à faire la rénovation de leur bâtiment et en donnant une octroi ou une aide. Mais il faut qu'ils suivent vraiment nos données qu'on veut voir vraiment être rénovées dans le centre-ville. Donc, on a une demande nouvelle, puis au budget, il n'y en avait plus. Fait qu'on va ajouter un autre 10 000 J'avais dit qu'on ne refuserait pas s'il y avait des beaux projets au centre-ville pour vraiment avoir un centre-ville beau et harmonieux et vraiment respectueux de l'environnement. Donc, on y va-tu? Donc, un avis de motion là-dessus, M. Drolet? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres avis, Mme, à 17, n'a fait une nouvelle, n'a plus? Non, j'en ai plus, M. le maire. 18, période de questions de votre part, Jean du Conseil, n'a plus. Jean de la Salle, non plus. Bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'Assemblée sera en reprise jeudi à 13 h, ça c'est jeudi après-midi, 13 h, samedi à midi, dimanche à 2 h du matin et 17 h ou 5 h si vous voulez, le dimanche après-midi. Voilà, vous avez compris, jeudi à 13 h, samedi à midi, dimanche de 2 h et à 5 h. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, bon début d'été, et on se revoit sans qu'il manque personne. Il faut vraiment être prudent sur les chemins et sur les cours d'eau. Merci beaucoup, bonsoir.